Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont l'environnement dans lequel nous vivons peut influencer notre vie? Souvent, nous ne nous en rendons même pas compte, mais de petits détails dans nos espaces personnels peuvent attirer de l'énergie négative et entraver notre prospérité. Si vous vous sentez prisonnier d'un cycle de difficultés financières ou d'insatisfaction, sachez que la solution est peut-être plus proche que vous ne le pensez. À ce stade, je vous invite à réfléchir à votre environnement. Y a-t-il des objets qui vous empêchent d'accéder à la richesse et au succès? Saviez-vous qu'il y a 7 objets spécifiques dans votre chambre qui peuvent attirer la pauvreté et la ruine? Enlever ces objets pourrait être le premier pas vers la transformation de votre réalité. Découvrons ensemble comment ce simple acte de lâcher prise peut libérer de l'espace pour de nouvelles opportunités et vous apporter l'abondance que vous méritez. Il ne s'agit pas seulement de faire le ménage, mais de créer un environnement propice à la croissance et à la prospérité. Pouvons-nous commencer? Notre espace personnel, en particulier notre chambre à coucher, peut être le reflet de ce qui se passe dans notre vie intérieure. Pensez à ce que nous ressentons lorsque nous entrons dans un environnement désorganisé. La première impression est celle de la confusion et de l'accablement, qui s'accompagne souvent d'un poids émotionnel. Le désordre n'est pas seulement une question d'esthétique. Il a tendance à bloquer le flux d'énergie positive que nous voulons attirer dans notre vie. Lorsque nous sommes entourés d'objets inutiles, cela peut créer un sentiment de stagnation et de difficulté à aller de l'avant, comme si nous portions un fardeau qui ne nous appartient pas. Laissons de côté les idées occidentales sur la productivité et adoptons la sagesse des moines bouddhistes pour comprendre comment ce désordre est lié à notre esprit et à notre bien-être. La philosophie bouddhiste souligne l'importance du détachement et de la simplicité. Pour les bouddhistes, la véritable paix intérieure et le bonheur ne proviennent pas des possessions matérielles, mais de la clarté mentale et émotionnelle. Cela commence par la prise de conscience que tout ce qui existe dans ce monde est temporaire et que nous pouvons trouver la sérénité en nous débarrassant de ce qui ne nous sert plus. Le premier enseignement que nous pouvons tirer de la perspective bouddhiste est la pratique de la pleine conscience. Il s'agit d'être présent dans l'instant, de reconnaître chaque objet qui nous entoure et l'énergie qu'il apporte à notre vie. Lorsque nous entrons dans notre chambre, nous pouvons réfléchir, qu'est-ce qui m'apporte vraiment de la joie ici? Qu'est-ce qui n'est qu'un fardeau inutile? En pratiquant la pleine conscience, nous commençons à identifier les objets accumulés qui n'ont pas de sens ou de but dans notre vie, et cette reconnaissance est le premier pas vers la transformation. L'approche des moines bouddhistes met également l'accent sur la simplicité et la pureté. Dans de nombreux monastères bouddhistes, la vie est délibérément dépouillée de tout excès. L'environnement est maintenu propre et organisé, non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi en tant que pratique spirituelle. Un espace libre de tout encombrement permet à l'esprit de se calmer et aux émotions de se stabiliser. En enlevant les objets inutiles, nous ne faisons pas que nettoyer l'espace, mais nous créons aussi un environnement propice à la méditation et à la réflexion. L'énergie positive circule mieux dans un espace organisé, ce qui permet à l'abondance et à la tranquillité de se manifester dans notre vie. Les moines bouddhistes nous enseignent également le détachement. Ils nous montrent que l'attachement aux biens matériels et aux croyances limitatives entrave souvent notre développement personnel. Tout comme un moine vit avec le strict minimum, nous avons la possibilité d'examiner nos possessions et de décider ce qui compte vraiment. Chaque objet que nous conservons doit nous apporter de la joie et du sens, sinon il devient une distraction, un fardeau inutile sur notre chemin. Lorsque nous commençons à nous désencombrer, nous accomplissons un acte qui va au-delà du physique. Nous créons des espaces qui favorisent la paix intérieure et la clarté mentale. Imaginez que vous vous réveillez dans une pièce propre et aérée où chaque objet a sa place et son utilité. Cet environnement procure non seulement une sensation de légèreté, mais reflète également un esprit plus clair, prêt à affronter les défis de la vie quotidienne. C'est une façon de manifester la sérénité que prônent les enseignements bouddhistes, et cela peut être très libérateur. Les enseignements bouddhistes mettent également l'accent sur l'impermanence. Tout est éphémère, y compris les biens que nous possédons. En reconnaissant que nos objets peuvent ne pas avoir de valeur à long terme, nous pouvons pratiquer le détachement. Cette pratique s'étend au-delà de l'espace physique pour impliquer nos émotions et nos pensées. Il s'agit d'un exercice spirituel qui nous amène à réfléchir à ce qui est vraiment important dans notre vie et à nous défaire de ce qui ne nous sert plus.
De plus, l'impact de cette approche sur notre environnement est significatif. Un espace désencombré n'est pas seulement bénéfique pour nous-mêmes, mais influence également les personnes qui nous entourent. Lorsque les gens entrent dans un environnement organisé et calme, ils ressentent une énergie positive et rassurante. Cela peut inspirer une vague de changement dans nos relations et nos interactions sociales, créant ainsi un environnement plus harmonieux et plus productif pour tout le monde. En intégrant ces enseignements bouddhistes dans notre vie quotidienne, en particulier la pratique consistant à ne pas encombrer nos pièces, nous trouvons un moyen de prendre soin non seulement de notre environnement physique, mais aussi de notre état émotionnel. Chaque petit détail de notre espace peut être le reflet de ce qui nous habite. En décidant du type d'énergie que nous voulons cultiver, nous avons la possibilité de transformer non seulement nos pièces, mais aussi nos vies. Alors, en vous engageant dans ce processus, pensez à la façon dont chaque objet et chaque choix représentent un pas de plus vers la tranquillité et la clarté auxquelles nous aspirons tous. Et si vous trouvez cette conversation utile et souhaitez continuer à explorer des thèmes essentiels qui peuvent transformer votre vie, envisagez de vous abonner à la chaîne. En nous rejoignant, vous serez invité à découvrir comment le lâcher-prise, l'organisation et la pratique de la pleine conscience peuvent apporter plus de paix et de bonheur dans votre vie. Votre voyage vers un environnement plus harmonieux et un esprit plus clair peut commencer dès maintenant. Partons ensemble à la découverte de ce voyage de transformation. La deuxième chose que nous devrions enlever de nos chambres, ce sont les appareils électroniques. Ces appareils, si présents dans notre vie quotidienne, comme les téléphones, les ordinateurs portables et les tablettes, ont un impact significatif sur notre façon de vivre, de travailler et de nous reposer. Dans le deuxième volet de cette réflexion, nous allons comprendre pourquoi nous devons être attentifs à l'utilisation de ces gadgets et comment le bouddhisme nous offre une nouvelle perspective à ce sujet. Imaginez que vous entriez dans une pièce où le téléphone sonne en permanence, où les notifications de l'ordinateur s'affichent à l'écran et où la lumière bleue des appareils illumine l'espace comme s'il s'agissait d'un festival de lumière. Pour beaucoup, c'est la réalité de tous les jours, mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette interruption constante peut perturber non seulement la tranquillité de l'environnement, mais aussi notre état mental. La philosophie bouddhiste souligne l'importance de créer des environnements qui favorisent le calme et la sérénité, permettant ainsi à notre esprit et à notre corps de récupérer. Les bouddhistes pensent que le sentiment de calme peut être directement affecté par notre interaction avec le monde extérieur, en particulier par la technologie. Dans un monde où tout va très vite et où nous sommes toujours connectés, nous sommes confrontés à un défi: comment maintenir la paix de l'esprit dans un environnement plein de bruits électroniques? Les appareils, bien qu'utiles et souvent nécessaires, peuvent devenir des sources de stress et de distraction. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nous pouvons transformer nos espaces et nos habitudes afin qu'ils contribuent à notre bien-être émotionnel et spirituel. L'une des pratiques les plus importantes du bouddhisme est la méditation, qui nous apprend à trouver le calme dans le moment présent. Lorsque nous sommes entourés d'appareils électroniques, cette pratique peut s'avérer difficile. Les sons constants, les messages entrants et le besoin de répondre immédiatement nous éloignent de la tranquillité que nous recherchons. Méditer dans un environnement perturbé, plein de notifications et de stimuli visuels, peut être comme essayer d'entendre un murmure au milieu d'une tempête. C'est pourquoi il est essentiel de créer un espace dépourvu de distractions électroniques afin de pouvoir se connecter à soi-même. Comment y parvenir? Le premier conseil est de fixer des moments précis pour l'utilisation de ces appareils. Lorsque nous désignons des moments précis de la journée pour travailler ou surfer sur les médias sociaux, nous libérons le reste du temps pour nous concentrer sur des activités qui favorisent notre paix intérieure. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de vivre avec intention et en pleine conscience. Par conséquent, en choisissant quand et comment nous utilisons nos appareils, nous pouvons cultiver une relation plus saine avec la technologie. Une autre approche consiste à pratiquer la désintoxication numérique. Il s'agit d'éteindre nos appareils pendant un certain temps, par exemple pendant un week-end ou même quelques heures par jour. Pendant cette période, nous pouvons nous consacrer à des activités qui nous relient réellement à notre moi intérieur, comme la lecture, la marche dans la nature, la méditation ou simplement la détente sans les distractions du monde numérique.
Cette pause nous permet de redéfinir notre relation avec la technologie et d'apprécier la simplicité de la vie sans le besoin constant d'être connecté. Les enseignements bouddhistes nous parlent également de la notion de détachement, qui s'applique parfaitement à nos appareils électroniques. Nous ressentons souvent le besoin compulsif de regarder notre téléphone ou de vérifier nos messages, même lorsqu'il n'y a rien de vraiment urgent. Ce comportement peut s'apparenter à une forme d'attachement, dans la mesure où nous pensons que notre bonheur et notre productivité dépendent du fait d'être toujours connectés. En pratiquant le détachement de ces appareils, nous commençons à réaliser que le vrai bonheur vient de l'intérieur, et non de notifications externes. De plus, en étant plus conscients de notre utilisation de la technologie, nous pouvons choisir des contenus qui nourrissent notre esprit de manière positive. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de la nourriture mentale et émotionnelle. Tout comme nous choisissons des aliments sains pour notre corps, nous devrions choisir des informations et des divertissements qui nourrissent notre âme. Cela signifie qu'il faut rechercher des contenus qui favorisent la paix, la sagesse et la compréhension, plutôt que de se perdre dans des batailles de commentaires ou sur les médias sociaux, qui créent souvent plus d'anxiété que de joie. Il est intéressant de noter qu'un environnement calme, sans la présence constante d'appareils électroniques, peut nous aider à cultiver des relations plus significatives. Lorsque nous sommes ensemble mais que nous regardons constamment nos téléphones, nous perdons la véritable connexion avec les personnes qui nous entourent. Bouddha a enseigné que la véritable connexion humaine est l'une des clés du bonheur. Lorsque nous éteignons nos appareils pendant les interactions sociales, nous pouvons vraiment écouter, ressentir et comprendre ceux que nous aimons. Cette pleine conscience dans nos relations nous aide à construire des liens plus forts et plus significatifs. Les moines bouddhistes, dans leur routine quotidienne, réduisent souvent la technologie au minimum, ce qui leur permet d'être présents et de se concentrer sur leurs pratiques spirituelles et les interactions qu'ils ont avec les autres. Ils nous montrent qu'en créant un espace de paix et de calme autour de nous, nous pouvons favoriser un environnement propice à la connaissance de soi et à la méditation. En regardant cela, nous nous posons une question essentielle: de quoi pouvons-nous nous défaire pour permettre à ce même calme d'entrer dans notre vie? En plus de tout cela, il ne faut pas oublier l'importance d'un repos adéquat. La qualité de notre sommeil est directement affectée par notre exposition aux appareils électroniques, en particulier avant le coucher. Les lumières bleues émises par les écrans d'ordinateur et les téléphones peuvent altérer nos rythmes circadiens et rendre l'endormissement difficile. Le bouddhisme nous invite à des pratiques qui favorisent la relaxation et la paix nocturne. L'instauration d'une routine nocturne qui consiste à se déconnecter de l'électronique, peut-être en pratiquant une méditation douce ou en lisant un livre, peut nous aider à trouver un sommeil réparateur. Ainsi, dans le deuxième volet de cette réflexion sur le désordre et les appareils électroniques, nous pouvons conclure que la pratique de la pleine conscience et du détachement est essentielle pour ramener la sérénité dans notre espace et, par conséquent, dans notre vie. En nous engageant à créer des environnements exempts de distractions et axés sur la tranquillité, nous ouvrons la porte à une vie plus riche et plus significative. Nous poursuivons donc notre quête d'un équilibre qui nous permette de profiter des avantages de la technologie sans perdre de vue la beauté et la simplicité de la vie. Troisième point, les objets liés au travail. Il s'agit d'un sujet très pertinent, surtout à une époque où beaucoup d'entre nous ramènent leur travail à la maison, que ce soit par le biais d'ordinateurs, de documents ou même d'équipements qui semblent être omniprésents dans nos vies. Voyons comment la présence de ces objets peut être source de stress et empêcher la déconnexion nécessaire à notre bien-être. Imaginez que vous entrez dans votre maison après une journée fatigante. Que voyez-vous autour de vous? Souvent, un environnement rempli de portes d'ordinateurs ouvertes, de piles de papier, de cahiers et de listes de choses à faire qui semblent ne jamais finir remplit le devoir de nous rappeler que le travail est toujours à l'affût, même dans notre espace sacré de repos. Le bouddhisme, avec sa profonde sagesse, nous invite à réfléchir à l'impact de ces objets non seulement sur notre environnement physique, mais aussi sur notre esprit et nos émotions. Les maîtres bouddhistes enseignent que la présence d'objets associés au stress et à l'agitation mentale peut interférer avec notre méditation et nos moments de tranquillité. Tout comme une rivière limpide s'écoule sans obstacle, notre esprit a besoin d'un espace libre de toute distraction pour atteindre la paix. Mais si notre environnement est rempli de rappels de travail, comment pouvons-nous nous déconnecter? En réalité,
l'encombrement physique est souvent le reflet de l'encombrement mental, ce qui peut créer un cercle vicieux qui nous empêche de nous détendre. La première chose à laquelle nous pouvons penser est de dissocier ces objets de notre espace de repos. Comment établir une barrière claire entre le travail et les loisirs? Une pratique bouddhiste qui peut s'avérer très utile est la création d'un « espace sacré ». Il s'agit d'un endroit de la maison où l'on ne recherche que la tranquillité, la méditation et le repos. Il peut s'agir d'un coin du canapé, d'un fauteuil confortable ou même d'un coin dans le jardin. L'important est que cet espace soit dépourvu de tout élément lié au travail. Ce faisant, nous créons un refuge où nous avons besoin de temps pour nous-mêmes et notre conscience. En outre, les enseignements bouddhistes nous aident à comprendre l'importance de l'organisation de notre espace de travail. Un bureau en désordre, avec des papiers éparpillés et des objets de bureau mal rangés, peut devenir une source de stress. Les moines bouddhistes ont une grande compréhension de la simplicité dans leur vie. En gardant l'espace de travail organisé et rangé, nous pouvons ressentir une clarté mentale similaire à celle qui se produit dans un environnement plus minimaliste. Posez-vous la question suivante, chaque fois que vous regardez votre bureau, vous apporte-t-il la paix ou vous rappelle-t-il sans cesse les tâches à accomplir? La réponse pourrait être la clé de l'ajustement de votre relation au travail. La connaissance de soi est un principe essentiel du bouddhisme, qui s'applique également à notre environnement de travail. Vous vous rendrez peut-être compte, par exemple, que certains outils ou équipements que vous utilisez fréquemment sont ceux qui génèrent le plus de stress. Il peut s'agir de la quantité de paperasse que vous avez, ou encore d'un ordinateur toujours allumé avec des dizaines d'onglets ouverts. Lorsque vous vous en apercevez, n'hésitez pas à faire le ménage. Jetez les papiers qui ne sont plus utiles et archiver numériquement ce qui est important peut apporter un nouveau sentiment de légèreté et de clarté. N'oubliez pas que les objets ont une énergie qui leur est associée. Un espace rempli d'objets de travail peut contribuer au sentiment de ne jamais avoir un moment de détente. Un exercice intéressant que nous pouvons pratiquer est la technique du détachement, très appréciée dans le bouddhisme. Il s'agit de regarder nos objets et de se demander s'ils nous apportent vraiment de la joie et du sens. Si la réponse est négative, il est peut-être temps de s'en débarrasser. L'énergie qu'un objet apporte peut être positive ou négative, et si nous gardons des objets qui nous rappellent le stress, comme une pile de dossiers et de documents, nous créons en fait un champ mental qui nous empêche d'être calmes. Le bouddhisme insiste également sur l'importance de la pratique de la pleine conscience. En appliquant ce principe à notre environnement, nous pouvons établir une routine qui nous aide à nous déconnecter du travail. Par exemple, après avoir quitté le travail, prenez quelques minutes pour faire quelque chose de complètement différent. Méditer, lire un livre ou même faire une petite promenade peut être un moyen de laisser le stress derrière soi. Ce moment de transition est crucial, car il nous aide à séparer le « ici » du « là-bas », ce qui permet à l'esprit de se reposer et de récupérer. Et si vous vous demandez comment motiver ce type de mentalité, pensez à créer un rituel de déconnexion. Il peut s'agir d'activités simples comme éteindre l'ordinateur et ranger chaque objet de travail dans un endroit spécifique, symbolisant la fin de la journée. Un verre de thé chaud ou quelques respirations profondes peuvent marquer la transition entre le travail et le repos. Vous commencez ainsi à associer cet espace à des moments de paix et non de stress. Cela vaut la peine d'y réfléchir. Comment pensez-vous que les tâches professionnelles affectent votre vie? Comment pouvez-vous les transformer en moteur de paix plutôt que de stress? Commentez ci-dessous ce que vous trouvez le plus difficile lorsque vous essayez de vous déconnecter du travail et comment vous gérez vos objets de travail à la maison. Ces interactions peuvent nous aider à mieux comprendre comment les autres font face à la même situation et à apprendre les uns des autres. Ce troisième sujet nous montre que le bouddhisme nous invite à porter un regard plus critique sur notre environnement. Les objets qui nous entourent peuvent être des outils qui nous aident ou des obstacles qui nous gênent. La façon dont nous organisons notre espace de travail et fixons des limites peut faire la différence entre le stress et la sérénité. En adoptant la sagesse du détachement et de la simplicité, nous aidons non seulement nous-mêmes, mais aussi les générations futures à trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. En fin de compte, rappelons-nous que la paix que nous recherchons n'est pas quelque chose que nous trouvons à l'extérieur de nous-mêmes, mais quelque chose que nous cultivons en nous-mêmes et qui se manifeste dans la façon dont nous organisons nos espaces.
Maintenant que nous avons exploré ce troisième thème, poursuivons ensemble notre voyage à la recherche d'un environnement plus harmonieux et d'une vie plus épanouie. Passons au quatrième thème, les images négatives. Dans cette partie, nous verrons comment les décorations qui véhiculent des sentiments moroses ou chaotiques peuvent affecter notre humeur et l'énergie de l'environnement. Et, étonnamment, cela peut même influencer notre vie financière. Voyons comment. Lorsque l'on parle d'images négatives, il est important de se rappeler que notre environnement physique a un impact direct sur notre état mental et émotionnel. Imaginez que vous entriez dans une pièce remplie d'images lugubres, de personnages usés et de couleurs qui évoquent la tristesse. De telles images peuvent créer une atmosphère oppressante et pesante. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de créer des espaces qui nourrissent notre âme, et cela commence par les objets que nous choisissons de placer autour de nous. Les images et les décorations que nous choisissons ont leur propre énergie. Ils ne se contentent pas de décorer notre espace, mais envoient également des messages à notre subconscient. Si nous sommes entourés d'images qui évoquent la douleur, la tristesse ou la confusion, nous sommes plus susceptibles de nous sentir démotivés et anxieux. Cela peut affecter notre productivité et même notre créativité. Dans le monde financier, ce phénomène peut se manifester de manière subtile. Si vous vous sentez souvent stressé ou découragé lorsque vous regardez vos murs, vous aurez peut-être du mal à vous motiver pour saisir de nouvelles opportunités ou passer l'appel qui pourrait générer une nouvelle clientèle. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que notre énergie et nos émotions ont un effet évident sur nos actions. Si nous sommes toujours entourés d'images sombres, l'atmosphère peut devenir le reflet de notre esprit. Cela peut conduire à la procrastination, à un manque de clarté dans nos objectifs et même à des hésitations dans la prise de décisions importantes au travail ou dans les investissements. Le bouddhisme suggère que nous devrions cultiver un environnement positif qui nourrit notre âme et notre esprit, ce qui nous permet de grandir et de prospérer. Considérons le choix des couleurs et des images qui décorent nos maisons et nos environnements de travail. Les couleurs vives, comme le jaune ou le vert, peuvent apporter un sentiment de joie et de renouveau, tandis que les tons plus sombres peuvent évoquer la mélancolie. Les images que nous choisissons, qu'il s'agisse de photographies, de peintures ou même d'objets décoratifs, doivent être sélectionnées avec soin. En optant pour des fleurs, des paysages sereins ou des œuvres d'art inspirantes, nous créons un espace qui reflète la positivité et l'énergie. Imaginez à quel point cela change l'ambiance d'un environnement et, par conséquent, votre humeur au travail ou dans vos relations avec les autres. L'un des concepts centraux du bouddhisme est l'idée que tout est interconnecté. Cette idée s'applique non seulement à nos actions et à leurs conséquences, mais aussi à notre environnement physique et à notre bien-être mental. La façon dont nous décorons nos espaces est révélatrice de ce que nous sommes et de ce que nous ressentons. Lorsque nous nous entourons de beauté, d'harmonie et d'images inspirantes, nous influençons directement notre énergie, ce qui peut se traduire par une vie financière plus saine. Si, par exemple, vous êtes confronté à des problèmes financiers et que vous entrez dans un environnement visuellement chaotique, cela peut exacerber le sentiment de manque de contrôle que vous pouvez déjà ressentir. L'état mental provoqué par un environnement disharmonieux peut conduire à prendre des décisions hâtives ou non calculées concernant l'argent. Vous risquez de vous sentir plus anxieux et plus enclin à commettre des erreurs. En revanche, lorsque vous travaillez dans un environnement décoré positivement, vous pouvez vous sentir plus en sécurité, plus motivé et plus à même d'envisager de nouvelles opportunités. Il est également intéressant d'observer comment les images et les vibrations positives de votre environnement affectent vos relations. L'énergie des autres peut être contagieuse et les environnements qui inspirent l'optimisme attirent également les personnes qui partagent cette vision. Un espace qui respire le bonheur et l'harmonie peut donner lieu à des collaborations saines et à un travail en réseau positif qui, en fin de compte, peut se traduire par des améliorations financières. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de la vigilance lorsque nous choisissons ce que nous laissons entrer dans notre espace. Posez-vous la question suivante: quel type d'image et de décoration avez-vous autour de vous? Favorise-t-elle des sentiments de calme et de bonheur, ou trouble-t-elle votre tranquillité d'esprit? En agissant sur l'aspect visuel de votre environnement, vous pouvez également transformer vos émotions et votre état d'esprit à l'égard des finances et de la réussite. Une pratique puissante que nous pouvons adopter consiste à examiner la décoration de notre espace comme une forme de méditation.
En examinant chaque objet que nous possédons, nous pouvons évaluer ce qu'il nous fait ressentir. Si un objet nous met mal à l'aise ou suscite des sentiments négatifs, pourquoi ne pas envisager de le remplacer par un objet qui nous inspire de la joie ou de la paix? Ce simple geste peut entraîner un changement significatif dans la manière dont nous nous sentons et agissons par rapport à nos finances et à nos objectifs de vie. En ce qui concerne le quatrième sujet, il est important de comprendre que nos choix décoratifs ne doivent pas être faits au hasard. Ils ont le pouvoir de façonner notre expérience et notre réalité. Prendre soin de la beauté et de l'harmonie de l'espace où nous vivons est une façon de prendre soin de nous-mêmes et de nos émotions. Réfléchissez donc à l'impact que chaque image et chaque objet que vous possédez peut avoir sur votre vie et vos finances. Ma question est la suivante: quelles sont les images et les décorations qui parlent à votre essence et à votre motivation? Comment pouvez-vous transformer votre espace pour qu'il inspire la croissance, l'équilibre et la prospérité? Je suis curieux de savoir comment vous gérez cette question dans votre vie. N'hésitez pas à commenter ci-dessous vos expériences ou vos défis à cet égard. Si l'on tient compte du quatrième sujet, qui concerne les images négatives et la manière dont elles nous affectent, on constate que la recherche de l'harmonie n'est pas seulement une question esthétique, mais aussi une question de santé mentale et de bien-être financier. En cultivant des environnements qui évoquent des sentiments positifs, nous avons tous la possibilité de créer un avenir plus radieux et plein d'opportunités. Explorons ensemble le thème suivant et approfondissons notre compréhension de la manière dont les énergies qui circulent autour de nous façonnent notre vie. Passons maintenant au cinquième, sixième et septième thème. Le cinquième thème traite de la façon dont les couleurs trop fortes ou trop sombres peuvent créer une atmosphère oppressante ou, dans certains cas, trop stimulante, ce qui empêche de se détendre. Le sixième thème traite des soucis financiers, tels que les factures et les documents bancaires, qui génèrent souvent du stress et de l'anxiété. Enfin, le septième thème aborde l'absence d'éléments naturels, tels que les plantes et la lumière naturelle, qui peuvent déconnecter notre espace du sentiment de paix et d'harmonie avec la nature. Voyons comment chacun de ces aspects peut influencer notre vie financière. Dans le cinquième thème, nous parlerons des couleurs très fortes ou sombres. Pensez à un environnement peint dans des tons de rouge profond ou de noir. Ces couleurs peuvent créer un sentiment de pression et de tension, ce qui rend la détente difficile. Le bouddhisme insiste sur l'importance de l'équilibre et de l'harmonie, non seulement dans nos pensées, mais aussi dans notre environnement. Lorsque nous sommes entourés de couleurs qui évoquent des émotions intenses, il peut être difficile de trouver cet espace de sérénité dont nous avons tant besoin pour réfléchir et revigorer nos énergies. Ce manque de tranquillité peut se traduire par des décisions irréfléchies en matière de finances. Par exemple, si vous êtes constamment stressé dans un environnement oppressant, vous risquez de prendre de mauvaises décisions financières, comme dépenser plus pour soulager la tension ou remettre à plus tard le paiement de factures importantes, ce qui ne fera qu'aggraver les problèmes. En revanche, si vous pensez à des environnements aux couleurs plus douces et plus accueillantes, comme le bleu clair ou le vert, vous remarquerez certainement qu'il est plus facile de rester calme et concentré. Le bleu communique la tranquillité et le vert représente la croissance et le renouveau. Ces sentiments positifs peuvent améliorer votre volonté de relever les défis financiers avec plus de clarté et d'objectivité. Lorsque nous nous trouvons dans un espace qui nous apporte la paix, nous sommes en mesure de mieux réfléchir et de prendre de meilleures décisions, qu'il s'agisse d'investir notre argent ou de gérer nos dépenses. Le choix des couleurs dans votre environnement n'est donc pas seulement une question d'esthétique, mais un outil puissant pour cultiver un espace propice à votre santé mentale et financière. Passons au sixième sujet, les soucis financiers. Soyons honnêtes, les factures, les documents bancaires et les rappels de problèmes financiers sont comme des insectes indésirables qui s'installent dans notre esprit et ne veulent pas partir. La présence constante de ces rappels dans notre espace, qu'il s'agisse de paperasse empilée sur le bureau ou d'une liste de choses à faire qui ne disparaît jamais, peut intensifier notre stress et nous déconnecter du présent. Le bouddhisme évoque l'idée d'être présent et conscient, mais comment pouvons-nous être pleinement conscients lorsque nous sommes constamment submergés par les soucis? Cette relation directe entre le stress financier et la santé mentale est un cycle que beaucoup connaissent bien. Un esprit anxieux a du mal à penser clairement, ce qui se reflète dans les décisions que nous prenons en matière d'argent. Imaginez que vous rentriez chez vous après une journée fatigante et que l'on vous rappelle immédiatement les factures à payer.
C'est un rappel constant que les obligations financières sont toujours là, nous privant de notre tranquillité d'esprit. Lorsque nous essayons de nous détendre, nous ne pensons plus qu'à ce qui reste à régler. La solution réside dans la pratique du détachement et de l'organisation. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de réduire l'attachement aux choses matérielles. En vous occupant de la paperasserie et en organisant tout ce qui a trait aux finances, vous pouvez non seulement nettoyer votre espace physique, mais aussi purifier votre esprit. Réservez du temps pour organiser vos comptes, classer les documents importants et jeter ce qui ne vous sert plus. Vous créez ainsi un environnement plus léger et, par conséquent, un état d'esprit plus ouvert pour résoudre les problèmes financiers de manière plus claire et plus sereine. De cette manière, vous commencez à considérer vos finances comme quelque chose que vous pouvez gérer, plutôt que comme un fardeau que vous devez porter. Le 7e thème aborde l'impact de l'absence d'éléments naturels dans notre espace. Le manque de plantes, de lumière naturelle et de matériaux naturels peut déconnecter notre environnement de l'essence de paix et d'harmonie qu'offre la nature. Le bouddhisme accorde une grande importance à la connexion avec la nature, comprenant que cette relation est vitale pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Lorsque nous observons un espace sans vie, sans verdure ni lumière, cet environnement devient le reflet de notre déconnexion interne. Imaginez un bureau rempli uniquement de bureaux et de machines, sans une seule plante ou fenêtre qui laisse entrer la lumière du soleil. L'absence d'éléments naturels peut créer un sentiment de stagnation et de dépression. Ainsi, dans un environnement stérile et sans vie, il est facile de se sentir pris au piège, de manquer de créativité et, par conséquent, de ne pas être motivé pour saisir de nouvelles opportunités financières. L'absence de lumière naturelle peut en effet avoir un impact négatif sur notre humeur et notre énergie. Cela nous conduit à être moins productifs et à faire de moins bons choix en ce qui concerne nos finances. D'autre part, lorsque nous introduisons la nature dans la maison, nous créons un espace qui favorise la vie et le renouveau. Les plantes peuvent purifier l'air et, symboliquement, aider à purifier notre esprit. Une fenêtre qui laisse entrer la lumière naturelle nous donne de l'énergie et de la clarté. En prenant soin des plantes, nous cultivons également la patience et l'attention, des compétences essentielles dans notre vie personnelle et financière. Ainsi, lorsque vous observez votre environnement, réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer des éléments de la nature dans votre espace. Même de petits ajustements, comme une plante en pot ou un meuble en bois naturel, peuvent faire une énorme différence dans l'énergie de votre maison ou de votre espace de travail. Ce lien avec la nature n'apporte pas seulement de la légèreté à l'environnement, mais inspire également de la sérénité, ce qui vous permet d'affronter les défis financiers avec une nouvelle perspective. Ainsi, vous vous sentez rafraîchi et réénergisé, prêt à prendre des décisions plus intelligentes et plus affirmées concernant votre argent. Lorsque nous réfléchissons au 5e, 6e et 7e thème, nous réalisons que l'environnement que nous créons autour de nous est une extension de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Le choix judicieux des couleurs, l'organisation des préoccupations financières et la connexion avec la nature ne sont pas seulement des questions esthétiques, mais influencent directement notre santé mentale et financière. Par conséquent, en favorisant un environnement positif, nous favorisons également notre esprit et notre vie financière. Maintenant que nous avons exploré l'impact des couleurs, des préoccupations financières et de la connexion avec la nature sur notre espace et notre bien-être, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Comment percevez-vous ces aspects dans votre vie? Avez-vous réfléchi à la façon dont les couleurs de votre maison ou les plantes de votre environnement peuvent affecter votre énergie et vos finances? Faites-nous part de vos expériences et de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines discussions importantes. Si vous avez aimé le contenu, partagez-le avec des amis qui peuvent également bénéficier de ces réflexions et aimez-le pour nous aider à diffuser ce message. Nous sommes sur ce chemin ensemble vers un environnement plus harmonieux et une vie plus épanouie.